faut vous lever le matin faut que vous mettiez votre réveil à 6h13. Pourquoi 6h13 ? Parce que 6h15, il y a la chronique de Laurent Tessier. Vous pouvez vous mettre là, si vous voulez, à 5h30 pour écouter toute la matinale. Mais autrement, 6h13. Et ce matin, notre ami Laurent Tessier l'a consacré à Bernard Arnault, qui est le PDG de LVMH, comme vous le savez. LVMH est en tête des entreprises qui recrutent en France. En 2023, le groupe a investi 3,5 milliards d'euros en France. Le groupe est probablement le plus patriote, a-t-il dit. Et je vous propose peut-être d'abord d'écouter ce que disait Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, et Sophie Binet de la CGT ces dernières semaines. Oui, Bernard Arnault, qui fait des profits, des surprofits, devrait payer plus d'impôts. Des grands patrons aujourd'hui qui coulent le pays, ils n'en ont plus rien à faire de la France. Moi, j'ai envie de dire, les rats quittent le navire. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Les grands patrons coulent le pays. Vous vous rendez compte qu'on est obligé dans l'espace médiatique d'entendre et d'écouter des bêtises pareilles. Alors Bernard Arnault, il était donc dans cette commission d'enquête du Sénat sur l'utilisation des aides publiques versées aux grandes entreprises. Écoutez ce qu'il dit sur son recrutement. En France, LVMH est toujours en tête des entreprises qui recrutent depuis plusieurs années. Nous préservons environ 280 savoir-faire dans le patrimoine. En 2023, le groupe a investi 3,5 milliards d'euros en France, plus de 1,5 milliard en 2024. Écoutez ce qu'il dit également sur le nombre d'employés qui travaillent en France. Nous avons 40 000 employés en France, génèrent directement ou indirectement chez nos fournisseurs et chez nos sous-traitants 4 fois plus, c'est-à-dire environ 160 000. Donc ça fait 200 000 personnes en France. 2/3 de l'activité et des emplois générés indirectement sont situés en dehors d'Île-de-France. C'est que Bernard Arnault, dans n'importe quel autre pays, serait une vedette et il pourrait aller dans tous les médias et il serait félicité. Aujourd'hui, s'il est invité à un matin à France Inter, ça va être pour se faire insulter pendant 1 heure. Écoutez ce que dit Bernard Arnault également sur les impôts payés par son groupe. 6 milliards d'impôts sur les sociétés sont payés par le groupe en 2024, dont près de la moitié en France. Près de 15 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés ont été payés en France sur 10 ans. En moyenne, ces dernières années, l'empreinte fiscale totale, c'est-à-dire l'impôt, TVA, charges sociales de LVMH en France, c'est plus de 5 milliards d'euros par an. Donc il répond évidemment ligne par ligne aux accusations fallacieuses qui souvent lui sont adressées. Tout le monde le défend sur notre page Facebook. Tout le monde le défend. Non mais je vous le dis. Mais je sais, mais le problème, je sais bien qu'en France, il n'y aura pas de souci si vous allez dans l'opinion publique. La difficulté, c'est l'espace médiatique. C'est les petits marquis. C'est des gens qui n'ont parfois jamais rien fait de leur vie et qui viennent critiquer. On peut avoir une forme de respect, plus que cela même, pour monsieur Arnault, pour son engagement et surtout pour sa réussite. Et peut-être, oui, une forme de génie qu'il a eu de mettre son groupe là où il est. Qu'ils essayent de faire la même chose, ceux qui l'attaquent. Eux, ils n'ont pas créé 200 000 emplois, en tout cas, ça c'est sûr, ce dont on parle là. Ils ont souvent créé pas grand-chose. Bernard Arnault sur les accusations d'optimisation fiscale. Se faire accuser par des rapports d'optimisation fiscale, alors que nous sommes ceux qui payons le plus d'impôts et qui allons être augmentés le plus en matière d'impôts, alors les équipes qui en sont chargées, ils sont vraiment pas doués. Le groupe le plus patriote, c'est ce qu'a également dit monsieur Arnault. Écoutez. Notre groupe est probablement, parmi tous ceux du CAC 40 que vous avez interrogés, le plus patriote. Nous sommes d'ailleurs celui qui est payant de loin le plus d'impôts en France. On a été victime d'une augmentation d'impôts sur les bénéfices déclarés en France cette année de 40%. C'est toujours passionnant d'écouter ces commissions d'enquête. Elle était au Sénat hier. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'il se dit des choses qu'il ne se dit pas sur les plateaux de télévision. Parce que là, on parle sous serment, on dépose sous serment, et que la parole est peut-être plus codifiée, en tout cas plus exigeante. Il a parlé également du journal Le Monde. Et c'est intéressant, Bernard Arnault. Comment voit-il le journal Le Monde ? Je ne suis pas monsieur Dreyfus, donc je ne défendrai pas le Monde, mais on ne peut pas l'accuser d'être... Voilà. Il n'est pas marxiste. Non, voilà. Il est plutôt LFI. Non, je vous laisse. Alors là, je vous laisse mettre de ces propos-là Je vais vous dire, ce qu'il y a de mieux dans Le Monde, c'est le mot croisé.
Je vous laisse mettre ses propos. Bon, c'est assez drôle. En plus, il est plutôt marrant dans cette réponse. Et la voix que vous avez entendue, je crois que c'est Monsieur Gay, qui est le patron de l'Humanité et qui était le rapporteur de cette commission. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire de Bernard Arnault. Laurent Tessier, vous voulez qu'on entende encore un son sur Emmanuel Macron ? Allez, allons-y. Ça sera le dernier. Nos ventes augmentent et donc on va devoir vendre plus aux États-Unis. Et donc, faut-il arrêter l'expansion qui existait déjà et l'implantation qu'on avait déjà aux États-Unis parce que on reçoit des consignes. Je crois qu'il est très mauvais pour l'État de se mêler de la gestion des entreprises privées. Et en général, ça mène à la catastrophe. Bon, donc, je ne pense pas qu'il soit très opportun de tenir compte des conseils de ce genre, d'où qu'ils viennent. Ça, c'est une chose. Ensuite, on enverra la réponse au président Macron. Bon, ça c'était un petit tacle, effectivement, Emmanuel Macron. Bon, d'abord, vraiment, c'est intéressant d'écouter Bernard Arnault, parce que les médias doivent aussi diffuser parfois des paroles un peu inspirantes, plutôt que celles qui ne le sont pas toujours, plus exactement. Voilà, il est 12h11, Monsieur Bordet est là. Il est inspirant, lui. Ah bah monsieur. Pour son coup de gueule du jeudi. Il vient, je pensais qu'il viendrait. D'abord, je suis content qu'il soit là parce qu'il vient une fois sur deux. Oui, maintenant il choisit semaine paire. Il vient quand il n'y a pas le gazon. Voilà. Ça dépend s'il faut tondre ou pas. Voilà. Ah oui, on est au mois de mai. Ça pour être tondu. Bon, il est là, vous êtes content. Et comment ? Ah oui. Il va dynamiser le tout. Je ne sais pas de quoi il va parler. Je rappelle que c'est le coup de gueule. Mais lui non plus. Je rappelle que c'est le coup de gueule de Monsieur Bordet. Ah oui, bien trouvé en plus les coups de gueule. Il y a beaucoup de gens on vous en parle dans la rue ? Ah, on m'en parle beaucoup. Énormément. Dans la rue, on vous en parle, vous. Vous savez ce qu'on me dit ? Il n'y a pas grand-chose de vrai dans ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'on rigole. Bonne jingle. J'ai pas entendu ce qu'a dit Fabrice Lafitte. On peut mettre un indice sur son... Maintenant on joue avec un indice. Eh oui, petit indice chez vous. Ça c'est plus un indice, c'est un indice, générique, c'est une réponse. C'est cadeau. Bah oui, ça c'est, j'imagine, ça va être sur la chasse à courre, forcément. On l'a déjà mis pour parler du château. Bon, et j'ai l'impression que notre amie Delphine est de retour aujourd'hui. Oui. Ah mais elle est venue avec des lunettes. Bonjour Delphine. Qui est stagiaire. Bonjour. Comment allez-vous Delphine ? Mais vous venez tous les jours nous voir. Bah ouais, hier j'étais pas là, j'étais un peu triste de pas être là. On a vu une mais- très bonne émission. Et vous étiez où Vous étiez où hier Delphine ? Hier j'étais un peu malade. Non. Ah bah. Bah si, malheureusement, c'est Mais- des choses qui arrivent. Mais et ça va mieux Delphine ? Mais ça va beaucoup mieux, regardez, je suis en forme, j'ai mis mes lunettes, je vous écoute. Et je trouve que Delphine, à chaque fois, je suis épaté par l'assurance qu'elle a à l'antenne. Elle a une forme d'aisance, en tout cas, qui C'est est gentil. intéressante pour la suite. Mais On a besoin de petits jeunes pour nous remplacer, mon cher Pascal. non, bon, alors, évidemment, Delphine ne va pas revenir. Il faut préparer l'avenir. Bah, si vous voulez Finito, que je... Delphine, voilà, finito. c'est terminé. C'est la dernière fois que je donne la parole à Delphine. Non, mais ce que je trouve intéressant, parce qu'on a souvent des éditorialistes, effectivement, qui ont un certain âge, et plus que cela même, et je trouve dommage qu'on n'ait pas une parole de la jeunesse autour de notre plateau, qui puisse Oui, c'est simplement vrai. commenter l'actualité. Sur. Mais il y a Monsieur Boubouk, vrai. quand Non. même. Non, Monsieur Boubouk, il commande pas Oula. l'actualité. Oula. Monsieur Boubouk, Non. il entend Je suis là pousser pour ses cheveux, alléger. Je suis là pour alléger, bien sûr. Regardez, il a l'air, maintenant, il est complètement comme ça, recroquevillé sur lui-même, il croise Pas les... mal maintenu, hein. Ah bon ? Oui, je suis assez d'accord. Et je trouve que Delphine, ce qui serait intéressant, pourquoi pas, c'est de donner simplement son avis sur les sujets dont on parle. Ça m'intéresse. Parce que moi, je ne sors plus avec des jeunes, je sais pas ce qu'est la musique qu'ils écoutent. Je sais Vous pas avez des enfants quand même. Les Vous leur enfants, parlez à vos d'abord, mes enfants enfants, ils ont 30 ans, je leur parle, mais je sors pas avec eux. C'est pas la même chose. Je sais pas, par exemple, lorsqu'on sort aujourd'hui, à quelle heure on rentre, quelle musique on écoute, qu'est-ce qu'on boit, par exemple. C'est vrai que la jeunesse évolue de plus en plus. Hein. Et voilà, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on boit le soir ? Qu'est-ce que vous buvez le soir quand vous sortez, Delphine ? Bah moi je suis un peu vieux jeu, donc rien, de l'eau, mais sinon c'est vrai que les jeunes sortent beaucoup dans des bars, prennent des verres avec leurs amis. Et qu'est-ce qu'ils boivent par exemple ? Ils boivent de la bière, comme jadis. Ce sera ils boivent- souvent de la bière, des cocktails, ça dépend. Bah voilà, Mais ça, avant par exemple on sortait que le week-end et maintenant c'est vrai que c'est de plus en Ça plus démarre à la le mode jeudi soir maintenant. de Oui, sortir le Non, mais la les jeunes semaine. travaillent plus, alors ils ont le Non, temps de mais- sortir. Ça y est. Ah, ça, c'est honnêtement, sûr. hein. Honnêtement, on va pas me dire ça à moi parce qu'à partir du jeudi, moi c'était, À partir du jeudi, vous oui, je sortais beaucoup. Comme toi, non Non mais ça va. Je sortais jeudi. Toi, c'est le mercredi. Moi, je sortais, mais mon problème, c'est que je ne rentrais pas.